vidéo aujourd'hui, on va déterminer expérimentalement la valeur de la longueur d'onde lambda des ultrasons. On dispose alors d'un émetteur d'ultrasons E ayant une fréquence de 38 x 10^3 Hz. Deux récepteurs R1 et R2 placés l'un à côté de l'autre sur une règle graduée en millimètres et à égale distance de l'émetteur. Alors, R1 et R2 et l'émetteur sont reliés à un oscilloscope. On observe sur l'oscilloscope que les deux courbes sont en phase, c'est-à-dire elles atteignent leur maximum en même temps et leur minimum en même temps. Ça veut dire que la couche d'air en contact avec R1 vibre en phase avec la couche d'air en contact avec R2, c'est-à-dire avec le même rythme. À partir de cette position, on laisse R2 fixe et on éloigne R1. On relève la valeur de X sur la règle à chaque fois que les deux courbes sont en phase. Le résultat sera regroupé dans ce tableau. Donc pour la première fois, par exemple, on a X égale 9,0 mm, pour la deuxième fois 18,1 mm, ainsi de suite. À partir de ces données, on peut déterminer la longueur d'onde à chaque fois. Ici, lambda 1, 9,0 pour la première fois, c'est 9,0 mm. Pour la deuxième fois, 18,1 divisé par 2, c'est 9,02 mm. 27,2 divisé par 3, c'est 9,06 mm. 36,1 divisé par 4, c'est 9,02 mm. À partir de ces quatre valeurs de lambda, on peut déterminer la valeur moyenne lambda bar. Lambda bar, c'est la somme des lambda i allant de 1 jusqu'à 4, divisé par 4, puisqu'on a effectué 4 mesures. On aura lambda bar égale à 9,0 mm ou bien 9,0 fois 10 moins 3 mètres. Donc, à partir aussi de lambda bar, de la valeur de la longueur d'onde, on peut déterminer la valeur de la célérité des ultrasons. La valeur de la célérité des ultrasons sera donnée par la relation V égale lambda fois F. Donc, égale lambda, c'est 9,0 fois 10 moins 3, fois F, c'est 38, fois 10, 3. Donc, V s'écrit avec deux chiffres significatifs, 3,4 fois 10, 2 mètres par seconde moins 1. Une petite remarque, lorsqu'on utilise la règle graduée, il faut tenir compte de l'incertitude type associée à une double lecture. Donc pour chaque valeur de x, l'incertitude type s'écrit U de x égale à une graduation sur radical de 6. La règle est graduée en millimètres, donc c'est 1 mm sur radical de 6. Alors, l'incertitude type de la longueur d'onde lambda s'écrit U de lambda égale à U de x sur 4. Pourquoi le 4? Puisqu'on a effectué 4 mesures. Et la valeur de référence de lambda sera comprise entre lambda bar moins U de lambda est inférieur ou égal à lambda bar plus U de lambda. La valeur lambda ici, c'est la valeur de référence. Merci beaucoup. N'oubliez pas de cliquer sur Subscribe.